Venant de longues traditions d'enquête sur les camps, les campements, les sortes de regroupements collectifs de toutes sortes, j'ai posé comme hypothèse ou comme principe de travail que le contraire du camp, c'est l'hospitalité. La meilleure manière d'en finir avec les camps, c'est de repenser l'hospitalité. C'est donc pour ça qu'il me semble important de reprendre, autant chez les philosophes, chez les historiens et chez les anthropologues, les conditions de possibilité de l'hospitalité. Alors, il est très difficile de donner une définition de l'hospitalité, bien évidemment. Si l'on pense à l'idée de l'hospitalité inconditionnelle, c'est je renonce à une part de moi-même, je renonce à une part de mon espace pour le donner à l'étranger qui arrive, quel qu'il soit, et sans rien demander. C'est pour ça qu'on dit en général c'est une vertu, c'est une vertu absolue. C'est une vertu qui est aussi invérifiable, puisqu'on ne peut jamais réellement mettre en pratique cette définition-là, mais tout le monde l'a un peu en tête, et même d'une manière un peu sous la forme d'une injonction, un petit peu morale, religieuse. L'hospitalité est sacrée, ou réfère à un individu sacré qu'il faudrait accueillir. Et il y a une toute autre hospitalité qui est celle dont parle l'anthropologie ou la sociologie, c'est l'hospitalité conditionnelle, au contraire, dans ses conditions réelles de réalisation. Et là, on s'aperçoit qu'il faut resituer l'hospitalité dans des systèmes d'échange ou des systèmes d'honneur. J'accueille parce que je me fais un honneur d'accueillir un autre, un étranger. J'accueille parce que j'élargis ainsi mon capital social. J'accueille parce que ça fait partie de mon nom d'accueillir, je le tiens en héritage et je le donnerai en héritage. Et puis j'accueille parce que je constitue autour de moi un ensemble un groupe d'Afrique noire, les Haoussa, dont je parle souvent, appelle la richesse en homme. Je constitue autour de moi une richesse en homme à partir de laquelle d'autres relations vont être possibles. Ce qui permet de dire que, comme d'autres sociologues, Anne Gottman par exemple, l'avaient déjà établi sur des terrains européens, l'hospitalité a un début et a une fin. La fin, c'est le départ ou c'est l'incorporation sociale lorsque l'hospitalité n'est plus nécessaire. On a le transfert, si on peut dire, le transfert de l'hospitalité vers les institutions. En Europe, en France en particulier, on peut le situer vers le Moyen-Âge, les grandes institutions religieuses, les hospices et différentes institutions municipales, qui fait qu'à partir de ce moment-là, l'hospitalité nous a échappé, en tout cas, on a perdu la responsabilité individuelle de la prise en charge de l'hospitalité, c'est devenu une affaire publique, jusqu'à sa transformation et même sa disparition, d'une certaine façon, dans les politiques publiques du XIXe siècle, du XXe siècle et du XXIe, plus encore, où les États-nations ont inclut l'hospitalité sous le nom de l'asile comme un des éléments des politiques territoriales de protection des territoires et donc de contrôle des migrations. Et donc, d'une certaine façon, on a perdu le principe anthropologique de l'hospitalité et on n'en a plus qu'une trace. Ce qui est étonnant dans la situation actuelle en Europe, c'est que ça revient soit sous des formes individuelles, via Internet, avec des réseaux Internet qui se forment pour mettre en relation des gens qui veulent accueillir avec des gens qui ont besoin d'être accueillis, soit par le biais d'associations qui viennent en aide juridique ou sociale à des personnes qui individuellement veulent accueillir des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile chez elles. Donc là, on a ces deux relais qui sont en train de revenir, plus tout un tas de questions qui reviennent dans les villes, où l'on voit des villes parfois très hostiles, comme de manière un peu caricaturale la ville de Calais, très hostile aux migrants, et des villes au contraire, comme celle de Grande-Synthe, dont le maire a fondé un réseau des villes hospitalières, qui au contraire disent simplement « sur le territoire de ma commune, personne ne doit mourir de faim et de froid ». Et donc, j'offre un abri correct. Et donc on a là, finalement, peut-être le retour d'une hospitalité communale, puisque, on l'a bien vu dans le cas de Grande-Synthe, et on le voit plus généralement, ces décisions communales peuvent se prendre contre l'avis de l'État central, et donc l'hospitalité devient elle-même objet de conflit. Il y a une espèce de crise morale qui est comment accepte-t-on la circulation des autres, le passage des autres, la visite des autres, et comment est-ce qu'on négocie finalement, dans un contexte d'hospitalité qui est à créer,
bien la relation avec eux. Les gens qui sont là n'ont pas forcément envie de quitter leur village, leur ville, leur pays d'origine. Ils ont sûrement très souvent envie d'y rester ou d'y retourner. Et inversement, nous-mêmes, nous pouvons voyager ou avoir envie de voyager. Donc il faut se mettre d'accord à l'échelle globale sur une mobilité partagée. Et je pense que la question de l'hospitalité, finalement, elle est très liée aujourd'hui, si on la repose aujourd'hui, c'est qu'elle est très liée à la possibilité de la mobilité à l'échelle mondiale et pour tout le monde.